Monsieur Kitu, où es-tu? Et puis d'abord, c'est moi qui commande parce que c'est mon jardin. Oh, mais quand tu viens chez moi, tu veux commander aussi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commande et aujourd'hui, c'est moi. Mais oui, bien sûr. Voilà quelqu'un qui a un mobile. Ça y est, j'ai trouvé. C'est Salomé Maluné. Ça fait longtemps qu'elle cherche à se venger. Alors, tu crois qu'elle va s'en sortir? Je crains qu'il y ait des séquelles. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma poupée? Attends un peu que je t'attrape, Lucas. Tu vas me le payer. La vengeance et une demande de rançon. Ça fait 2 mobiles parfaits. C'est sûrement Salomé Maluné qui a enlevé Monsieur Kitu. Franchement, je ne vois pas où est le problème. De toute façon, on creuse toutes les deux. Oui, mais j'en ai assez que ce soit toi qui commande à chaque fois. Puisque je te dis que ça change rien. Et puis, je suis meilleure que toi pour prendre les décisions. Oh non! Elles enterrent Monsieur Kitu vivant! Oh! On pourrait commander à tour de rôle ou ensemble? Je n'ai jamais rien entendu de si stupide. Oh, pas plus que c'est comme ça, je retourne chez moi! C'est exactement pour ça que je ne te laisse jamais commander. Je te vengerai, je te promets, Monsieur Kitu! Lucas, je t'interdis de toucher à mon site de fouilles archéologiques. De fouilles archéologiques? Oui, ce nounours devait rester enterré pendant 1000 ans. Tu as tout gâché. Mais je pensais que c'était Monsieur Kitu! Tu l'as volé, avoue! Que veux-tu que je fasse d'un vieux doudou moche et tout puant? Et maintenant, va-t'en. Tu es dans mon jardin. Attends, Monsieur Kitu a disparu! Tant mieux. J'espère qu'il trouvera un gentil garçon qui lui fera des câlins au lieu de le torturer. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je me vengerai, Lucas. Innocente. Qui peut bien m'en vouloir plus que Salomé Maluné? Ha! Mais oui, bien sûr! Émile Docile, le petit chouchou à sa maman! Émile la limace, oui! Quel petit morveux! J'ai fouillé partout. Où a-t-il bien pu le cacher? Oui, maman. Je range mon violoncelle et je fais mes devoirs pour demain. Oh! Un troupeau d'éléphants est passé dans ma chambre. Maman! C'est toi qui as fait le coup, hein? Tu as volé Monsieur Kitu? Ça fait des années que tu veux te venger. Me venger, mais pourquoi? Je vais te rafraîchir la mémoire. Maman! Lucas n'est pas gentil avec moi. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ma chérie! Tante Pia Pia Pia! Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir, mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout.
Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Euh, Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueu. Tu vois, je te l'avais dit. €4, Lucas. 4 €. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-en. Ça fond sur la langue. Allez, courage, Lucas, c'est l'heure de se lever. Debout, Lucas, tu sais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quoi? Je comprends rien ce que tu racontes, Limace. C'est une question de ponctualité. Quand on se lève tôt, on a le temps de faire plein de choses. Oh. Non, 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 on ne se recouche pas. Aujourd'hui, tu vas à la piscine. À la piscine? Je ne comprends pas pourquoi apprendre à nager, ça fait partie de mon éducation. Quand je serai grand, je ne deviendrai pas un poisson. Savoir nager, c'est important. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, surtout à toi qui te fourre toujours dans des situations impossibles. Ça, c'est pas faux. Moi, je déteste l'eau. C'est trop mouillé. Ça pique les yeux, le nez, et dans la piscine, il fait tellement froid qu'on croirait être des pingouins dans l'Arctique. Je sais pourquoi tu n'aimes pas l'eau, c'est parce que t'as peur de couler. Oh, ça va, lâche-moi, Limace. Sois un peu plus gentil avec ton frère, s'il te plaît. Mais tout le monde va croire que tu ne sais pas nager. Moi aussi, bien sûr que je sais nager. Maman, je ne veux pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire. Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, da-di-da-dou-dou-dou. Émile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper. Nous t'emmenons sur notre planète. Des extraterrestres.
à rien de nous résister. Et la touche finale. Lucas, c'est bon, je peux sortir de ma cachette? Oui, je les ai chassés. Hé, maman n'a pas de moustache. Je vais le dire. Mais non, c'est pas la peine. Oh que si. Maman! Maman! Lucas a barbouillé mon joli dessin. Tais-toi, andouille. Non! Oh, je te préviens, si tu cries encore une fois, je te repeins en bleu. Non. Rends-moi mon pinceau! Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait! Oh, Lucas, tu es insupportable. Regarde un peu dans quel état est ton frère. Et ma moquette, tu as dépassé les bornes. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu vas rester dans tes chambres jusqu'à ce que je décide de lever la punition. Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan mutant. Et tout ça à cause du petit rapporteur. C'est pas juste. Vengeance, vengeance, vengeance. 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 Lucas! Vengeance, vengeance, vengeance. Ça suffit ce vacarme. Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre. Mais et si j'ai besoin d'aller aux toilettes? Dans ce cas, tu peux sortir, mais c'est la seule exception que je tolérerai. C'est bien compris? C'est pas juste. Oh, j'ai l'habitude d'être consignée dans ma chambre. D'ailleurs, ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps. Heureusement que j'ai beaucoup de jouets. Où sont passés mes jouets? Tchou. Est-ce que vos hommes sont prêts, capitaine? Oui, monseigneur. Ah, alors préparez-vous à attaquer l'ennemi. Tchou. Feu! C'est impossible de gagner une bataille quand on a un château fort qui tombe en ruine. Je n'ai pas le choix, il faut que je m'en achète un autre. Pouah, mon cochon est vide. Oh. Au secours, j'ai besoin d'argent! Lucas la cata milliardaire! Je veux avoir plus d'argent de poche! 1 euro par semaine, c'est largement suffisant, Lucas. Eh ben moi, je trouve que j'ai assez d'argent de poche. Et j'ai même fait tout plein d'économies. Prends-en de la graine, tu devrais suivre son exemple. Insupportable, Lucas! Ça suffit, Lucas. Tu me fatigues. Tu n'auras pas d'argent de poche cette semaine. Ce n'est pas possible, non! J'ai besoin de m'acheter un château fort! Tu n'as qu'à faire des économies, comme Émile. Comment? Je peux pas faire d'économie si vous ne me donnez pas d'argent de poche! Dans ce cas, essaie de le gagner. Hein? Gagner de l'argent? Oh. Berk! Oh non, c'est dégoûtant! Bon, cassé. Crevé. M'offrir un jeu d'échecs. Franchement, est-ce qu'ils m'ont bien regardé? Bon, je vais essayer d'en trouver d'autres. Ça pourrait faire l'affaire. Marché conclu. Quoi, Berk? Ça sent pareil que le derrière d'un bébé. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Et alors, t'as gagné combien jusqu'à maintenant? J'en suis à 37 centimes. T'es en train d'user mon parfum. Alors, on fait une petite vente? Ouais, on peut vraiment rien te cacher, Aldric. Et tu vois, tout ça, en fait, c'est pour la bonne cause.
pour les enfants démunis. Ah, qu'est-ce que je vois? Mais c'est le parfum préféré de maman. Elle en a plein des parfums. Elle s'en rendra même pas compte. Elle est à toi pour seulement 10 €. Je t'en donne 1 euro. Ok. T'as pas le droit, c'est la raquette de papa. Bon, ça va, tu peux arrêter de pleurnicher? Ou alors c'est toi que je vais vendre. Achetez mes belles oranges. Elles sont juteuses et bien sucrées. Ouais, seulement 5 sous pour ce superbe cadeau de mariage. Il pourra récurer vos sols et aussi vos cochons. Il se nourrit de terre. Eureka, j'ai la solution. Ça te dirait de gagner de l'argent très facilement? Comment? Bah, je te vends à quelqu'un comme esclave et en échange, je te donne 10 centimes. 10 centimes, ce n'est pas beaucoup. Bon, alors, disons 10 centimes par jour, c'est-à-dire 20 centimes pour le week-end. Je crois que ça pourrait être assez avantageux pour mon plan d'épargne. C'est d'accord, je suis partant. Génial! Bon, il faut que t'aies l'air d'un bon esclave, hein, d'accord? Les gars, si vous voulez, je peux vous vendre un esclave pour tout le week-end. Il est à vous pour seulement 75 centimes par jour, c'est-à-dire 1,50 € pour les 2 jours. Alors qu'est-ce que vous en dites, hein? Qu'est-ce qu'il sait faire, l'esclave? Tout ce que tu veux, puisque c'est un esclave. Ouais, je le prends. Ça va être cool d'avoir quelqu'un qui m'obéit au doigt et à l'œil. Mais comment ça se fait que tu me donnes seulement 20 centimes alors que Xavier, il te paye 1,50 €? C'est à cause de mes frais. Bon, vas-y, ton propriétaire t'attend. Je suis trop fort. Si je retire ce que je dois à Émile, j'ai déjà gagné 1,67 €. Je crois que j'ai trouvé un bon... Yeah! Yeah, yeah, C'est moi! Si c'est pour faire du bruit, franchement, tu serais aussi bien dans ta chambre. Va dans ta chambre, Limace. Moi, je vais regarder Gaëtan Mutant. Non, ça ne va pas être possible. Tu ne pourras pas regarder la télé ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Je me demande ce que j'ai encore fait. Rien du tout. Maman a invité son nouveau patron pour le dîner. Oui, c'est cool. Quand il y a des invités, il y a toujours un bon dessert. Il y aura peut-être de la mousse au chocolat. Je vais aller vérifier ça à la cuisine. Oh, super, c'est de la mousse au chocolat, mon dessert préféré. Je te défends de toucher à ça. Oh non, c'est pas possible. Tu as vu ce que tu as fait? C'est vraiment à moi de laver par terre? Oui. Et après, ce sera au tour des murs, compris? Et ça a intérêt à briller. Ah, au fait, Lucas, ce soir, c'est un dîner entre adultes, ce qui veut dire qu'à leur arrivée, tu seras déjà au lit. Moi? Au lit? Moi, j'ai le droit de rester parce que je vais leur jouer du violoncelle. Mais c'est pas juste! Papa, je t'en supplie, je veux rester avec vous. Pour la dernière fois, c'est hors de question. Mais c'était il y a super longtemps, j'étais petit. Une idée des enfants. Ah, le dîner est servi. Oh non! Oui, mais maintenant je suis beaucoup plus grand. Je te promets de pas faire une seule bêtise. Non, Lucas, ce soir, je veux que tu ailles te coucher tôt. Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est vraiment pas juste! Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui? Un saumon au gingembre et au citron. Et une mousse au chocolat pour le dessert. Ah, maman, je suis impatient de rencontrer monsieur et madame Vermoulu, tu sais. Je ne marche pas, Lucas. Oh, c'est vraiment injuste! Émile a le droit de rester, il y a de la mousse au chocolat au dessert, et j'aime la mousse au chocolat! Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle. Il ira au lit juste après. Tu sais, Lucas, je préférerais me coucher de bonne heure. Et puis, je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles. Tu es insupportable, Lucas. Ça suffit
maintenant. Va dans ta chambre. Je veux pas. Je veux rester avec vous et manger de la mousse au chocolat. Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre. Et tu n'en sors pas sans mon autorisation. Modulateur espace-temps enclenché. Passage en mode rétrofusée, ok. Visuel de la situation géotemporelle. Oh. Mauvais choix. Lucas Lacata voyage dans le futur. Lucas? Lucas? Quoi? Lucas! Fiche-moi le camp, Limace, tu m'empêches de me concentrer. Mais c'est à mon tour de jouer. Maman a dit qu'il fallait partager. Maman a dit. Lucas, tu es insupportable. Arrête d'embêter ton frère. Lucas me laisse pas jouer avec le carton. Lucas, je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Émile. Et n'oubliez pas que Miss Belle-Plante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école. Miss Belle-Plante? Oh, chouette alors. Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle. Je vais voir la voisine, j'en ai pour 2 secondes. Lucas, je compte sur toi pour être sage. Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton. C'est une machine à voyager dans le temps. Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? Oh, t'es vraiment parti? Il n'avait pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Chaque fois que je te confie un mot à transmettre à tes parents, Lucas, il disparaît comme par magie. Cette fois-ci, je vais leur dire ma pensée de vive voix, c'est plus sûr. Oh, bonjour Miss Mégère. Dites-moi, qu'est-ce que Lucas a encore fait? Il a couru en hurlant dans la classe. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? C'était pas moi. Rentre tout de suite, Lucas. Tu es en retard. On t'a pas sonné, Limace. Lucas, où est-ce que tu vas comme ça? M'enfermer dans ma chambre pour le reste de mes jours. Non, tu ne peux pas y aller. Pourquoi ça? Parce que figure-toi que ce soir, on est invité à dîner dans un grand restaurant. Un grand restaurant? C'est sans moi, vous entendez? Sans moi! J'ai encore été insupportable, alors je dois aller dans ma chambre. Non, pas ce soir. Tu vas filer prendre un bain et changer de vêtements. Prendre un bain? Non, non et non. Non!
je tiens à ce qu'on y aille en famille. Lucas! Et voilà, il a de nouveau pris les clés. Lucas! Attention, je vais entrer. Lucas, non! Non, pas dans les toilettes! Oh, il n'oserait pas. Tu n'as rien vu du tout. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte. Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis, ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Les reins enragés, ça va déchirer. Essuie tes pieds avant de monter, Lucas. Encore, c'est pas vrai. Je mets des semaines entières à déranger ma chambre pour qu'elle soit exactement comme je l'aime et quelqu'un vient toujours la ranger. Les fringues sur la porte et sur le lit, les baskets dans le coin, la raquette là, les livres par terre. Minute, où sont passées mes cyber-araignées mutantes? Ah. Je ne peux pas me réveiller sans elles. Debout, Lucas, c'est l'heure d'aller à l'école. Aïe! Bonjour, papa. Il manque quelque chose. Où est Monsieur qui tue? Où est Monsieur qui tue? Qui a volé Monsieur qui tue? Lampe torche, ciseaux, bloc-notes, crayon. Ok. Cirage, œuf pourri porte-bonheur, crotte de chien en plastique. J'ai tout. Je vais te ramener à la maison, Monsieur qui tue. Et ensuite, je m'occuperai de celui qui t'a enlevé. L'inspecteur Lucas Lacata arrive toujours à trouver le coupable. Et mon petit doigt me dit que c'est quelqu'un de la maison. Papa le pelé. Quel est son mobile? Lucas! Mes clubs de golf! Tada! Lucas! Tu es insupportable, Lucas! Vraiment insupportable! Oui, papa, je lis clair dans ton jeu. Tu ne m'échapperas pas. 4h30, 31. Le suspect numéro 1 s'active dans la cuisine. Oh!
Kitu! Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es introduit dans ma chambre et t'as pris Monsieur Kitu pendant que j'étais à l'école. Et maintenant tu veux nous le donner à manger. Lucas, tu es insupportable. C'est un poulet, tu vois bien. Oh. Et je te rappelle que je suis au travail quand tu es à l'école. Ah oui, c'est vrai. Le suspect a un alibi en béton. Moi, je dirais qu'il est parti de son plein gré. Il en avait peut-être marre de se faire piétiner sans arrêt. Non, Monsieur Kitu ne me quitterait jamais. Eh bien, va faire un tour dans le jardin. Tu l'as peut-être perdu dehors. Non, je ne l'ai pas perdu dehors, on me l'a volé, tu comprends? Oh non, la babysitter vient d'annuler pour ce soir. Ouais, je déteste les babysitters. Je ne suis plus un bébé et je n'ai pas envie d'être gardée par une étrangère. D'ailleurs, les parents ne devraient pas avoir le droit de sortir. Ils devraient rester à la maison pour s'occuper des enfants. On a peut-être encore le temps de trouver quelqu'un d'autre. Plus personne ne veut nous garder, Lucas leur fait trop peur. Je ne vois pas pourquoi je serais sympa avec un troupeau d'ados boutonneux qui me crient dessus, regarde des émissions débiles à la télé et dévore tous mes biscuits. Je n'y peux rien si Simone Bougon n'a pas supporté que je l'asperge de jus d'orange sans le faire exprès. Et je ne pouvais pas savoir que Théo Dingo n'aimait pas le skateboard. Ni que Noémie Bouderie avait peur de l'eau. Tout va bien, j'ai trouvé une babysitter. Qui ça? Rosalie. Quelle Rosalie? Pas Rosalie Fury, j'espère. Non! Je vous en supplie, ne nous laissez pas seuls avec Rosalie, elle est horrible. Elle n'est pas horrible, Lucas, elle est juste un peu sévère. Oh! Je vais ouvrir. Oh non! Je t'interdis d'ouvrir la porte, Limace. Je parie qu'elle avale un éléphant tous les matins au petit-déj. Vous avez quoi à manger? Eh bien, servez-vous dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut. Les enfants se couchent à 9h. Et surtout, Lucas, sois gentil avec Rosalie. Alors comme ça, c'est toi le morveux qu'on appelle Lucas la cata? Oui, et toi, t'es la babysitter qu'on surnomme Rosalie Fury. Enchantée Rosalie, moi mon petit nom c'est Émile Docile et je suis sûre qu'on va très bien s'entendre tous les trois. Ah, y a intérêt, avec moi ça ne rigole pas. J'aime les enfants sages, je ne supporte pas les autres. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouf, ça tombe bien, j'adore être sage, je suis tout le temps sage. Par contre, pour toi, ça va pas être facile. Ouais, on va passer une soirée d'enfer. Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant. Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan Mutant. J'apporte de quoi grignoter. Du popcorn. Je déteste le popcorn. Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubidou-bidou-bidou. Tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Je vais lui demander un maximum de jouets. Un perroquet, une moto électrique, une piscine, un trampoline et... Et toi, Émile, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Je ne sais pas, j'hésite encore. Mais dépêche-toi, je te signale que demain c'est Noël. Non! Oh, Lucas, tu es insupportable. Waouh, tous ces jouets en voiture. Tchou-tchou. Lucas, descends-là tout de suite. Ouais, c'est trop bien. Tu vas descendre, oui? Oui. J'en veux un comme ça. C'est de la... Oh, ça aussi. Waouh. Un charbon-boum, j'adore. Il m'en faut un pour Noël. Sinon... Le Noël de Lucas la cata. Salut Lucas. Xavier. Et alors, ça va pas? Salut
à glue de l'espace. C'est trop bien. Avec ça, je vais engluer mes ennemis. Engluer tes ennemis? Oh ouais, c'est cool. J'en veux un aussi. Au suivant. Ouais. Ce que je veux par-dessus tout, c'est le fusil à glue de l'espace. Ah oui, puis le charbon de boue, moi aussi. C'est-à-dire... Père Noël, je vous ai apporté un cadeau. Oh, merci beaucoup, jeune homme. Tu es vraiment très gentil. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais que je t'apporte pour Noël? J'aimerais bien un gros dictionnaire, des graines, un coffret de géométrie et des timbres. Voilà. Mais surtout pas de jouets, j'en ai déjà plein. Je vous remercie beaucoup. Et moi, dans tout ça, des jouets, j'en veux, Père Noël. Écoute, mon garçon, je vais voir ce que je peux faire. Génial. Un adulte qui dit « je vais voir ce que je peux faire », en général, ça veut dire oui. Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger. Tante Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre. Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous. À chaque fois, tante Pia m'offre des chaussettes. Tu as raison. Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin. Je déteste Gaston. Oh, vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston, hein? Voilà ma maison. Et voilà la maison de Gaston Prétention. Ma piscine et celle de Gaston Prétention. C'est bon, vous avez compris? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère. Fais attention, Lucas. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh zut, c'est Tante Pia. Bonjour tout le monde. Comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir! Chut, allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastonnet. Hein? Maintenant, ça suffit, Lucas! Tu iras à la cantine comme tes petits camarades, un point, c'est tout! Non, je ne mangerai pas à la cantine. C'est trop dégoûtant. Il faut bien que tu aies quelque chose dans le ventre! Ouais. Vous avez vu ce qu'on nous sert? De la purée de pois gluante, des raviolis bouillis, des épinards qui puent, et... c'est quoi cette horreur? Oh! Au secours! On m'a empoisonné! On m'a empoisonné! Ah! Lucas la cata et l'ogresse de la cantine. Yeah! Je suis allergique à la cantine. À partir de demain, j'aurai le droit d'apporter mon repas en salle de repos. On apporte ce qu'on veut, on peut faire des échanges et surtout on rigole bien. Je t'entends rigoler, cela signifie que tu te sens mieux, Lucas? Non, je crois que je suis allergique à la cantine de l'école, mademoiselle. Cesse de dire des âneries, tu as fait une crise d'hypoglycémie. Alors j'ai pris sur moi de t'apporter une bonne assiette de hachis parmentier et de la purée de pois cassés. Ah! Et tu ne sortiras pas de l'infirmerie tant que tu n'auras pas tout fini! Oh, merde. Et connaissez-vous quelque chose de meilleur qu'une bonne salade? Bon appétit et à la semaine prochaine! Oh, tous mes copains de classe apportent leur panier repas à l'école. Non, c'est non, il n'en est pas question. C'est trop de travail. Et en plus, tu ne manges jamais ce que je te donne. Mais je ne veux plus manger à la cantine. Moi, j'adore manger à la cantine. C'est délicieux, je me régale. Toi, la ferme, limace. Maman! Lucas m'a encore traité de limace! Lucas, tu es insupportable. S'il vous plaît, je vous en supplie, je peux apporter un panier repas à l'école. D'accord, mais seulement si tu promets de tout manger. Youpi! À moi les joies du panier repas. Yeah! Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse?
Je te remercie, Lucas. Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien. Chacun retourne s'asseoir à sa place, ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi! Plus maintenant. J'ai décidé de le confisquer. Ah!